Jour 9. Le parler en langue. Le signe initial biblique. Aujourd'hui, nous allons explorer le parler en langue, un signe surnaturel mentionné dans la Bible comme la première manifestation du baptême dans le Saint-Esprit et un don merveilleux pour notre édification personnelle et la prière. Mais prions ensemble. Saint-Esprit, nous te remercions pour le don des langues et pour toutes les manières dont tu te manifestes. Ouvre nos cœurs et nos esprits pour comprendre ce don précieux et pour t'accueillir selon ta volonté. Aide-nous à désirer tout ce que tu as pour ta gloire et pour notre édification. Amen. Et voici la pensée du jour. Le parler en langue ou glossolalie est l'un des phénomènes les plus distinctifs du mouvement pentecôtiste et charismatique. La Bible le présente comme le signe initial de la réception du baptême dans le Saint-Esprit. Dans Acte 2, les disciples remplis du Saint-Esprit se sont mis à parler en d'autres langues. Ce n'était pas un simple babillage, mais des langues réelles comprises par les étrangers présents à Jérusalem. Plus tard, dans Acte 10, 46, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur la maison de Corneille, ils les entendirent parler en langue et glorifier Dieu. De même, dans Acte 19, 6, lorsque Paul imposa les mains aux disciples d'Éphèse, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Maintenant, plongeons nos regards dans sa parole. Le parler en langue est une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit de parler dans une langue inconnue de celui qui parle, soit une langue humaine existante, soit une langue céleste, et dans ce cas-là, incomprise de tout être humain. Il est un signe pour le croyant qu'il a été rempli de l'Esprit et un moyen d'édification personnelle. L'apôtre Paul encourage les croyants à ne pas l'interdire, selon 1 Corinthiens 14, 39, reconnaissant sa valeur pour la prière et la communication avec Dieu. Lisons et ouvre ta Bible dans Acte 10, 44 à 46, la maison de Corneille. Acte 19, verset 6, les disciples d'Éphèse. 1 Corinthiens 14, 2, et il est dit que celui qui parle en langue parle à Dieu et s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, 39, n'empêchez pas de parler en langue. Je t'invite à lire et méditer ces versets. Et maintenant, j'aimerais te raconter l'histoire et le témoignage de Kathryn Kuhlman. Elle est née entre 1907 et 1900. Elle est morte en 1976. C'est une évangéliste américaine de renommée mondiale et a été une puissante porte-parole du Saint-Esprit et du parler en langue. Bien qu'elle ait commencé son ministère avant de pleinement embrasser l'expérience pentecôtiste, elle a témoigné d'une rencontre profonde avec le Saint-Esprit qui a transformé son ministère. Le marquant par des guérisons miraculeuses et une onction palpable, elle a souvent parlé de l'importance du parler en langue comme un moyen d'édification personnelle et de communion intime avec Dieu. Pour elle, les langues n'étaient pas un spectacle, mais une prière du cœur inspirée par l'Esprit, qui permettait aux croyants de dépasser les limites de leur propre compréhension pour adorer Dieu, Amen, et intercéder. Des milliers de personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit et ont commencé à parler en langue lors de ces réunions, témoignant de la réalité et de la pertinence de ce don aujourd'hui. Voilà maintenant pourquoi j'aimerais te poser quelques questions. Question première. Selon Acte 2, 4, qu'est-ce qui s'est passé lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit? Ah oui, tu l'as lu comme moi. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Question 2. Dans 1 Corinthiens 14, 2, à qui parle celui qui parle en langue? Et quel est l'effet sur lui-même? Celui qui parle en langue parle à Dieu et il s'édifie lui-même. Mais maintenant, allons plus loin. Que penses-tu du parler en langue après avoir lu ces passages? Est-ce que c'est... Maintenant, allons plus loin. Que penses-tu du parler en langue après avoir lu ces passages? Est-ce quelque chose que tu aimerais expérimenter? Comment le fait de parler à Dieu dans une langue que tu ne comprends pas pourrait-il t'aider à prier quand tu ne sais pas quoi dire? Si le parler en langue est un signe du baptême dans le Saint-Esprit, cela signifie-t-il que tous les croyants devraient le rechercher? Pourquoi? Ou pourquoi pas? Voici venu le coin des enfants. Alors, un défi son pour commencer. Écoute des sons de langues différentes. Tu peux aller sur Internet, mais avec l'accord de tes parents. Et essaie d'imiter les sons sans comprendre les mots pour imaginer ce que c'est de parler dans une langue inconnue. Bizarre, hein? Maintenant, deuxième défi, le défi prière. Demande au Saint-Esprit de te remplir et de t'aider à prier avec force, même si tu ne comprends pas toujours tout ce que tu dis. Et maintenant, ce qu'on appelle le défi merci.
On va juste dire merci à Dieu. Remercie Dieu pour la diversité des langues dans le monde et pour le don du Saint-Esprit qui nous permet de communiquer avec lui de manière surnaturelle. Et pour terminer cet épisode, je t'inviterai à écouter la musique de Gwen Dresser qui s'appelle « Ton esprit », qui relate le verset de Zacharie 4, verset 6. Et pour tous les autres, je vous dis à demain.